Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me lance aujourd'hui sur un nouveau style de vidéo qui consiste à débriefer des animés. Et là on va parler d'un gros morceau, Diablix Lovers. Je l'ai regardé pendant mon adolescence et je vais pas mentir, j'étais quand même très fan de ce truc. Oui, je sais, c'est honteux. Aujourd'hui, quand je le regarde, je me demande ce que j'ai foutu honnêtement. Alors j'ai décidé de regarder et je comprends pas honnêtement comment j'ai pu aimer. Donc on va débriefer cet animé et je vais vous expliquer pourquoi cet animé c'est un gros merdier. On va suivre l'histoire de Yui Komori qui, après le départ de son père qui est prêtre, c'est une information importante pour la suite, va devoir aller vivre, durant le temps de son voyage, chez un ami à son père, dans un manoir isolé d'eau. Ouais, c'est pas du tout le début d'un film d'horreur. Et en y allant, Yui va faire la connaissance des fils de l'ami de son père, qui sont des vampires. Alors, si ton père est prêtre et qu'il est pote avec des vampires, c'est que ça pue quand même un petit peu. D'ailleurs, petite parenthèse, je tiens à souligner que l'anime se passe au Japon. Le pays où les enfants de primaire rentrent tout seuls. Alors, pour qu'une fille de 17 ans, oui parce que Yui a 17 ans, je sais qu'on pourrait croire qu'elle en a 13, vu son caractère, mais ce n'est pas le sujet, ne puisse pas être en capacité de rester toute seule chez elle, c'est un peu gros quand même. Et voilà la prémisse du premier épisode. Ouais, c'est quand même un scénario écrit à l'aide des plus grands génies de notre époque, n'est-ce pas? On dirait pas du tout que le scénario a été filé à un gamin de 12 ans. Je vous jure, dans le jeu, ça passe mieux. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais l'animé vient du jeu du même nom, qui est mieux. C'est pas extraordinaire non plus, mais c'est un peu mieux. Enfin bon, vu comment on voit l'animé, ça ne peut être que mieux. Et pendant toute la saison 1, pendant 12 épisodes, Yui va se faire insulter, va se faire courser, va se faire mordre sans son consentement. Et alors, peut-être que certains d'entre vous ne verront pas le problème. Je rappelle quand même que c'est censé être un animé de romance. À quel moment des mecs qui balayent consentement de l'héroïne, qui est censée quand même nous incarner dans ce style d'animé en tout cas, est attirant? Non mais je vous parle à vous, je vous parle à moi, adolescente, qui n'avait aucune idée du consentement. Mais c'est très grave. Aujourd'hui, ce genre d'animé ne pourrait pas sortir, et à raison. Et encore, ça ne serait pas si gênant que ça si les morsures autant sexualisées. Là, ce qu'on voit à l'écran, ça s'apparence plus à du viol qu'à une simple morsure. Et, bien sûr, pour notre plus grand plaisir, ils ont sorti une saison 2. Alors peut-être qu'on pourrait se dire, une saison 2 est sortie, est-elle mieux? Non. Et c'est le même putain de scénario. Sauf qu'ils ont ramené une autre fratrie de vampires. Et ils sont encore plus dérangés que les anciens. Il y a quand même un mec dans cette fratrie qui se scarifie et qui donne un nom à ses cicatrices, s'il vous plaît. Oui, l'hôpital psychiatrique, on en a besoin. Bref, je me calme. On va ensuite passer au personnage, du moins de la saison 1, parce que la saison 2... m'en demandez pas trop quand même, s'il vous plaît. Alors, déjà nous avons l'héroïne, Yui Komori, qui est une jeune fille de 17 ans, avec autant de personnalité qu'une plante. Je ne peux même pas la défendre parce que pendant 2 saisons, vraiment, elle se fait trimballer d'un bout à l'autre. On sait aucune de ses passions. En 24 épisodes, on pourrait se dire qu'on a eu quelques flashbacks pour expliquer ce qu'elle aime, ce qu'elle veut faire. Même pas des flashbacks, juste des scènes où... Mais non, on n'a aucune idée de qui elle est. On connaît juste son prénom et son nom de famille. C'est vraiment... On ne sait pas qui on suit, en fait. Et même, genre... le fait qu'elle déménage comme ça la choque pas, il n'y a pas d'amis qui l'appellent. Vraiment, on dirait qu'elle n'a pas de vie, cette fille. Hormis le rôle qu'on veut lui donner. Mais il n'y a pas d'à côté, en fait. Du coup, comment tu veux t'attacher à une personne comme ça? On va ensuite parler de la fratrie Sakamaki. Alors oui, ils sont tous frères, sauf qu'ils n'ont pas la même mère. Je crois qu'il y a 3 mères différentes. Les 2 aînés, Shu et Reiji, ont la même mère. Alors, pour vous faire une petite idée d'eux, Shu, c'est le mec qui en a rien à faire, qui est toujours avec ses écouteurs, en mode adolescent émo. Et Reiji qui, pour compenser son frère, a clairement un balai dans le cul. Vraiment, on ne peut pas donner d'autres qualifications. C'est un mec archi coincé, vraiment un prof de maths en devenir. Après, nous avons les triplés qui ont la même mère, Ayato, Kanato et Laito. Ayato, c'est le pervers narcissique par excellence. Ayato est du coup l'aîné. C'est quelqu'un de très égocentrique. On le voit beaucoup dans ses apparitions, et c'est plus gênant qu'autre chose. On a ensuite Kanato, qui est un gros purée de psychopathe. Il a toujours une peluche avec lui qui s'appelle Teddy. Il parle à sa peluche. Il traite mieux sa peluche que l'héroïne. Un moment, on va te faire interner. Et personnellement, c'est une honte. Mais à un moment, je crushais sur Kanato. Tu es moi, pitié.
On a ensuite Laito, c'est vraiment le pervers. Vous voyez Sanji qui est en chien sur tout ce qui bouge, il respecte les femmes lui. Bah Laito c'est vraiment un mec en chien sur toutes les filles mais il les respecte pas. Dans l'animé par exemple, il surnomme Yui Bitch-chan. Dans la traduction française, ils l'ont traduit par cocotte. Mais vous me ferez pas croire que Bitch-chan ça veut dire plage, vraiment. De même que pour son frère Raito d'ailleurs qu'il appelle planche à pain. Le respect, où est-il? On le cherche. Et enfin le cadet de cette fratrie, Subaru, qui a une autre mère. Subaru c'est vraiment le bad boy qu'on a essayé de nous faire avaler dans les films de 2000. Vous voyez Edward dans Twilight, qui est en mode « Je suis trop violent pour toi, je veux te protéger et tout ça ». Bah c'est Subaru en fait. Premier épisode, il fracasse un mur pour faire peur à Yui. Rien d'autre à dire. Petite parenthèse positive dans cet animé, les OST et l'opening. Ils sont bien cool. L'opening est bien animé. On a vraiment une ambiance dans l'opening qui nous donne envie de regarder. Sauf que dans l'animé, vraiment, c'est pas ouf, quoi. Il y a certains plans qui sont beaux dans le cadrage, dans la composition, mais l'animation est vraiment très inégale. Après, je sais que cet animé, il est pas sorti récemment. One eternity later. On a beaucoup de surplace aussi dans l'épisode 1. C'était ma petite review sur Diablo Clover, un animé de gros détraqués, vous en conviendrez autant que moi. Après, si vous aimez, libre à vous, mais croyez pas que ce genre de romance, c'est des romances normales. Non, vraiment, faut pas. J'espère que ça vous aura plu, et si vous avez d'autres animés que vous souhaiteriez que je traite, écrivez-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, et prenez soin de vous.